Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes dans une lutte sévère avec toutes ses conséquences. Je voudrais vous saluer. Vous voyez, quand tu mènes une lutte contre le pouvoir RDR, il faut être un garçon prêt. Un garçon qui a vraiment des couilles. Un garçon qui bande comme Tama Robert. Il faut être prêt pour entrer dans cette lutte-là. Vous me voyez ici chez le concessionnaire auto. Parce que ce matin, peut-être que vous parleriez de ma responsabilité. J'étais en retard et je roulais pratiquement à 140 km à l'heure. J'ai fait un accident terrible encore, 140 km à l'heure, où logiquement on doit rouler à 60. Parce que j'étais en retard, j'avais une réunion avec les pilotes. La voiture est encore dans un état irrécupérable. Mais vous me voyez, si je marche devant vous, c'est que ça va bien. Ça va très bien. Je n'ai pas eu de blessures. Les policiers sont venus, ils ont fait leur constat. Encore une fois, je voudrais demander à tous ceux et toutes celles qui prient pour moi, je voudrais les saluer. Eh bien, les voyants en Israël m'avaient dit de ne pas sortir de chez moi le lundi. C'est-à-dire ce lundi. Ils m'ont dit de ne pas sortir. Mais ils ne m'ont pas dit pourquoi je ne dois pas sortir. Ils ont insisté, on te dit de ne pas sortir chez toi. Et pourtant, j'avais une réunion de travail, il fallait que je parte. Et j'ai dit, je vais y aller vite. Peut-être que s'il y a quelque chose de mauvais, ce ne sera pas très tôt le matin. Je devais partir à 10 h, mais je suis parti à 7 h. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour tous ceux et toutes celles qui prient pour moi. Merci pour ce que vous faites pour moi. Car la prière est au-dessus de toute chose. Donc, je suis venu pour voir dans quelle mesure je peux prendre une autre voiture. Je suis en train de réfléchir, c'est pourquoi je tourne. Quand tu luttes contre le pouvoir RDR, il ne faut pas t'amuser. C'est des gens diaboliques. Ça, je vous remercie. Et rapidement, je voudrais féliciter mon président, le président Tidiane Thiam. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est un homme de grande discipline, qui agit, qui est dans l'action. Mais ils ont poussé le président Tidiane Thiam à bout, en sorte qu'il a été obligé de casser le canari, comme on le dit. Ceux qui piaillent comme les Atu Banga, ce misérable petit individu de 500 000 francs CFA, enseignant, soi-disant par la groubladise du RDR, un recrutement fantaisiste, 500 000 francs CFA, qui passe au clair de son temps et insulter une étoile, le meilleur de sa génération, le président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, et ce monsieur qui s'appelle Yacouba Doumbia, quand il ne réussit pas à l'université, il se dit journaliste. Je lui demande de me présenter son diplôme de formation à l'école de journalisme. Je le mets au défi parce que j'ai toutes les informations qui me viennent d'Abidjan et de certains réseaux. C'est un misérable individu. Donc nous, on ne fait rien avec les misérables individus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue le président Tidiane Thiam parce que ce qu'il ne voulait pas dire, sous le micro d'Alain Foucault, le président Tidiane Thiam, brillant homme, brillante personnalité, a tout dit. On ne peut pas comparer les ténèbres à la lumière. Le président Tidiane Thiam, il a dit clairement qui il est, et pour minimiser M. Alassane Ouattara, il a dit c'est un individu que je ne connais pas. On ne peut pas connaître ce qui n'est pas important, ce qui ne reflète pas la lumière.
Ce qui est du diable ne nous intéresse pas. Le président Tidiane Thiam, dans son interview, dit « J'étais patron des grandes compagnies privées du monde pendant 11 ans. Tout le monde n'entre pas dedans. Ils sont 20 dans le monde entier. » Et il a dit à Alassane Ouattara, c'est un petit fonctionnaire du Fonds monétaire international qui passe dans les pays pour l'observation des situations macroéconomiques des pays. Ils ne font rien d'extraordinaire. Alassane Ouattara qui a vendu l'illusion à ses partisans. Quelqu'un qui est le patron des entreprises, le moteur du développement. Le président Tidiane Thiam, dans le monde entier, les entreprises qui font le développement, parce que c'est le privé qui impulse le développement des nations. C'est pourquoi le président Tidiane Thiam a dit, il est porteur de la lumière qui va donner la force, le travail, le courage à la jeunesse. Parce que la jeunesse représente 70% des populations ivoiriennes. Et ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont eu leur pain pour leur permettre d'avoir une source subséquente et conséquence dans leur poche, dans leur vie, pour nourrir leur famille. Le président Tidiane Thiam a tout dit. Je ne vais pas le paraphraser, mais il a tout dit. Alassane Ouattara a dit aux gens qu'il a des bateaux, il a des bateaux d'argent, il a des avions, alors qu'il venait pour piller la République de Côte d'Ivoire avec son slogan « Rattrapage ethnique ». Merci au président Tidiane Thiam. Merci grand homme. Merci fils et petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est l'esprit. L'esprit ne se perd pas. C'est l'esprit du président Houphouët-Boigny. Ce qu'Houphouët-Boigny était là, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est ce que le président Tidiane Thiam incarne. Alassane Ouattara n'est rien. Le poste de 4e adjoint, directeur général adjoint, 4e poste, au Fonds monétaire n'existait pas. C'est son ami Kamdessou qui a créé ça de toutes pièces. Comme viande qu'on ressuscite sur l'os pour faire de lui, cet individu qu'il a été, le patron des attentats et des coups d'État dans la République de Côte d'Ivoire. Merci au président Tidiane Thiam qui a mis ce sinistre individu au pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un grave accident. Encore. Mais dites-leur que le matériel peut se perdre. Mais Nieba n'a pas fait certaines choses pour protéger le matériel. Nieba a fait certaines choses pour protéger lui-même sa vie. L'accident que j'ai fait, encore, quand les policiers sont venus et que je suis sorti, je les ai salués. Ils se sont regardés. C'est vous le chauffeur? Je dis oui, c'est moi. C'est vous? Je dis oui, mais c'est moi le chauffeur. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc le matériel peut disparaître. Les voitures qui sont là, je vais prendre une encore. Si je veux, je suis en train de réfléchir. Madame m'a dit de prendre une nouvelle. De prendre une nouvelle. Parce qu'elle ne veut plus entendre parler de cette voiture accidentée. Donc je suis en train de réfléchir. Merci au président Tidiane Thiam. Ouattara n'est rien. Ouattara n'est rien. Yacouba Doumbia et Alain Banga, c'est mangeurs d'os dans le restaurant caféiné du RDR. Ce misérable restaurant, ce sont eux qui crient à longueur de journée pour avoir des strapotins de 100 000, 200 000 francs. Quelle honte! Quelle honte quand celui-là, on lui dit qu'il est. Il est assistant à l'université d'Abidjan, sur la base du faux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. L'autre chose que je voudrais dire, n'écoutez pas les déclarations de ce procuraillon Kone Brahma qui ressemble intégralement à un daman, un damné en Côte d'Ivoire, un misérable procureur, misérable magistrat qui n'a aucune contenance et qui n'est rien à mes yeux. Je dis bien qu'il n'est rien à mes yeux.
qui n'est rien à mes yeux, parce qu'on sait comment on nomme les gens dans l'administration africaine, sur la base tribale, religieuse et ethnique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mort d'Alino Faso. Alino Faso a été exécuté froidement par Alassane Ouattara et son frère Tene Birahima Ouattara. J'ai tellement mal au cœur, Alino Faso. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est-à-dire, je dis aux ressortissants burkinabés, nigériens et maliens, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as plus le droit d'appeler dans l'AES, d'appeler tes parents pour leur dire ça va, ça ne va pas et tout ça. Comme Alino Faso est un cyberactiviste qui soutient le régime du capitaine président Ibrahim Traoré du Burkina, il était dans la ligne de mire, il fallait lui faire du mal. Si Alino Faso se reprochait certaines choses, ce n'est pas en Côte d'Ivoire il allait rester pour donner la parole. Ils l'ont exécuté. Ils ont pris Alino Faso. Ils ont fait ce qu'on ne fait pas à un être humain. Ils ont woubitisé Alino Faso pendant longtemps. Alino Faso, Tene Birahima Ouattara, avec la complicité de Touré Apalo et du procuraillon Kone Dama, 3 fois par semaine, il se saisissait d'Alino Faso et on l'envoyait à l'école de gendarmerie pour le woubitiser et pour le malmener. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils l'ont mis dans un sachet où on attache sur le main, un grand sachet. Il est resté dedans, battu à mort, battu, complètement battu. Il ne respirait plus. Ils ont mis des bougies sur lui, des bougies entières qui ont consumé son corps. Et ils l'ont plongé dans l'eau pendant 3 minutes. Il ne respirait plus et ils ont compris que les témoignages qu'ils ont dû extraire de lui sous la violence et qu'ils veulent utiliser contre le Burkina et l'AES, un jour, Alino Faso, s'il est libéré, il pourra contredire ces informations pour dire j'ai dit ces choses-là sous la contrainte. Donc quand ils ont vu qu'il est mort, là où il est là, ils ont déchiré un drap. Ils ont mis le drap ensemble comme les tresses des femmes et ils lui ont mis le drap dans le cou et ils ont pendu Alino Faso. Et comme ils sont des gens diaboliques, ils n'ont pas envoyé un procureur indépendant, mais ils ont pris le légiste de la gendarmerie qui leur est soumis et sur la base de ce truc-là, le fameux procureur a fait un rapport pour dire à Alino Faso, père de famille, père de plusieurs enfants, qui est d'une famille noble, il se serait suicidé. Le suicide n'est pas africain. Le suicide là n'est pas africain. Alino Faso n'a pas tué. Alino Faso n'a pas égorgé. Alino Faso n'a pas volé des milliards. Même ceux qui volent des milliards, ils ne se suicident pas. Donc ils ont tué le jeune burkinabé qui a décidé de vivre en Côte d'Ivoire, comme nous aussi on vit ailleurs. On vit dans les autres pays. Mais ceux qui hier parlaient d'exclusion, qui disaient que en Côte d'Ivoire n'aime pas les étrangers, leur chasse gardée, c'est de tuer les ressortissants des autres pays. Donc Alino Faso, je vous dis qu'il a été assassiné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est parce que l'information est vite sortie. Sinon, ils allaient dire qu'Alino Faso s'est échappé, il s'est évadé. Parce que vous avez vu un gros python au plateau. Un gros python au plateau, à la garde républicaine qui est sorti. Quand le pouvoir va vers la fin, ce qui était caché, ce qui était crou est décrou. Ce qui était crou est décrou. Les gens qui disparaissent à Abidjan, là, c'est ce python-là qui les mange, qui les avale. C'est ce python-là qui les mange, qui les avale, pour protéger un pouvoir hypothétique, un pouvoir sanguinaire, diabolique, avec la complicité de ce procureur Kone Brahma Dama, sa vilaine tête là. Ce sont eux. Parce que vous vous souviendrez que
Au PDCIED, on a perdu un grand cadre qui s'appelait Jacques Mangwa, ancien président du conseil régional du Béké. Boaké est sa région. Pour ceux qui ne connaissent pas Béké. Et je connais Dama était procureur à Boaké. Et quand ils ont approché Jacques Mangwa pour les rejoindre au RDR et qu'il a dit non, il était en voyage aux États-Unis quand ils ont mis des armes dans sa maison pour l'accuser. Et Jacques Mangwa, empoisonné par leur régime, sur ordre de Téné Birahim Mawatra, il est mort. Donc, comme Koné, Brahma, Dama, vilain monsieur là, comme lui, il est spécialiste de cela, ils ont enlevé Adou Richard, et ils l'ont mis là pour continuer les opérations. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Dans Côte d'Ivoire, là, ce procuraillon qui dit qu'il ne sait pas qu'il existe des microbes, il ne sait pas qu'il existe, bac à verre. Donc je dis aux Ivoiriens, la marche du 2 août, la marche du 2 août qui commence à l'hôtel Ibis de Makori pour se branler à la place de la République au plateau, il faut que vous soyez 4 millions d'individus pour dire votre ras-le-bol, parce que le monde entier sera présent pour comprendre votre sens de mobilisation et votre volonté de changement. Le python avalait les gens. Le python avalait la grâce des Ivoiriens. Parce que le python, c'est un animal hautement mystique. Je vais vous donner un exemple, parce que je ne vais pas le cacher. J'étais ici et puis un homme a décidé de me détruire. Une personne d'un certain âge. Quand il s'est transformé en python, un grand python, je venais d'arriver d'Israël, il s'est transformé en python. Et quand je dormais, ce n'est pas moi qui agis, mais je regardais la scène, ils lui ont planté 12 flèches. Le lendemain, sans maladie, on a dit que ce monsieur est mort. Et comme je n'aime pas boire, mais j'ai bu le champagne ce jour-là. Vous comprenez? Donc ce python-là, ils l'ont envoyé pour détruire les Ivoiriens. Je voudrais dire, pour finir, Yako, à la famille biologique et politique de notre frère Alain Traoré, dit à Lino Faso, Yako, la lutte continue. Je voudrais interpeller le général Tchani du Niger. Voilà le message qu'Alassane Ouattara t'envoie, toi et ton gouvernement. Je voudrais interpeller le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso. Voilà le message qu'Alassane Ouattara t'envoie. Il est en mission pour ces réseaux hors Afrique qui le manipulent pour détruire l'homme noir. Voilà le message qu'il t'envoie. Je voudrais interpeller le général Assimi Goïta pour dire voilà ce qu'Alassane Ouattara te dit. C'est un message qu'il t'envoie. Après avoir mis aux arrêts M. Gassama, député du Mali, il vient de tuer Alino Faso et il y a plusieurs qui sont tués comme ça chaque jour dans l'ombre sans qu'on le sache. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on aurait pu parler pendant plus longtemps, mais pour des affaires de véhicules, on me fait signe, je ne vais pas rester pendant longtemps, en leur faisant signe du doigt, en leur disant que je suis en train de parler, ils doivent attendre. Je ne sais pas moi, leur directeur général, je suis venu pour un service, pour une voiture, il faut que je les respecte. Mais, Dieu faisant, nous allons parler. Yako au Burkina, Yako à la famille biologique et politique de Alino Faso. Votre fils a été exécuté parce qu'il aime le Burkina. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. On est ensemble.